Monsieur le Président de l'Université, professeur Dénéquenne, Monsieur le Vice-président de la Recherche, professeur Barillon, Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles doctorales, Mesdames et Messieurs, chers collègues. J'ai l'honneur de porter un message de remerciement au nom de la promotion 2020 des docteurs de l'Université de Strasbourg. Si parler au nom de tous, c'est taire les individualités, les spécificités et les spécialités de chacun, je vais en toute humilité faire l'essai d'une synthèse qui nous réunit tous en initiant par le parcours du doctorant et qui s'achève aujourd'hui par la remise du diplôme, mais aussi les perspectives et défis qui s'offrent à nous. Le parcours du doctorant n'a rien d'un long fleuve tranquille, mais relève davantage de la traversée d'un océan, où tout est mouvement. Cette image du mouvement renvoie à la pensée socratique, dans laquelle tout est mouvement, doute, perpétuelle remise en cause des propres certitudes. C'est sans doute celle la plus apte à décrire le parcours du doctorant. En effet, la pensée qui conduit à une conclusion est déjà une intelligence qui renonce. S'il faut bien certaines convictions pour vivre, une conviction est déjà une intelligence à l'arrêt. C'est la nécessité de s'enraciner, alors que l'intelligence, elle, conduit à mettre en cause immédiatement par une subversion heureuse de l'esprit les conclusions auxquelles elle parvient. C'est pour cette raison que le doctorat n'est pas un point d'arrivée, mais une étape sur un parcours. Une étape que nous n'aurions pas pu rejoindre sans le concours conjoint de notre environnement. Je pense en premier lieu à nos directeurs de thèse, qui sont souvent des exemples d'exigence, aux membres de nos jurys, pour leurs remarques parfois les plus inattendues, à l'Université de Strasbourg, pour nous offrir un cadre stimulant et de réflexion, à nos laboratoires de recherche et nos collègues, à tout le personnel administratif pour leur soutien et l'organisation, mais aussi et surtout à nos proches, familles, conjoints, enfants, qui partagent souvent nos doutes et nous donnent la force de nous dépasser. Merci à vous pour votre soutien. Même lorsque vous posez la question qui, sans le savoir, nous cause souvent une souffrance majeure, celle de savoir quand la thèse sera terminée. Aujourd'hui, nous pouvons enfin le dire, la thèse est soutenue. Être docteur, c'est également un engagement plus large, celui de contribuer chacun à nos niveaux à résoudre des défis de notre siècle, qu'ils soient énergétiques, écologiques et sociaux. En effet, l'humanité n'a pas seulement soif de biens matériels, mais elle aspire aussi à satisfaire une curiosité naturelle, innée, qui était à la base même de la civilisation. Le doctorat, c'est cette quête de la connaissance, une connaissance qui est décisive, en particulier à une époque où la notion même de vérité est attaquée. C'est une mission de toutes celles et ceux qui ont une responsabilité culturelle ou intellectuelle, celle de restaurer la raison face à la croyance, celle de restaurer la confiance face au pessimisme, celle de favoriser la parole de toute nature, mais où la parole raisonnée puisse se faire entendre, où l'on voit que la vérité se construit à tâtons, et pas seulement dans des affirmations rapides. Bref, restaurer l'orateur sur le gladiateur. Et à ce sujet, rappelons-nous que les batailles qui ne causent aucun regret sont celles faites sur l'ignorance. Bonne continuation et à bientôt.